L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Le Saint-Esprit parle à l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est ceux qui sont rachetés. Ceux qui sont sortis. Ecclésia, c'est ceux qui sont sortis. Ceux qui ont été tirés du milieu du peuple, qui se sont mis à part. C'est ça le mot ecclésia, une assemblée hors. Amen. C'est ça, ecclésia. Ecclésia est traduit en français église. Mais le mot grec à l'origine, c'est ecclésia. Ecclésia veut dire une assemblée hors. Une assemblée qui se tient hors. Amen. Et dans l'Antiquité, à l'époque des Grecs et des Romains, les assemblées qui se tenaient hors de la ville, hors de la communauté. Amen. C'est cette assemblée qu'on appelait ecclésia. C'était des gens de la communauté, mais qui sortaient pour tenir une réunion à propos de la communauté. Qui décidaient des choses de la communauté. Cette assemblée-là, on appelait ecclésia. Et c'est le même mot que Jésus utilise pour désigner l'église que lui, il va bâtir. Le groupe de personnes qui va le suivre et qu'il va bâtir. Il dit, je bâtirai mon église. C'est un terme qui était déjà utilisé. Mais Jésus l'utilise pour désigner la nature du peuple qui allait le suivre et qui allait lui appartenir. C'est un peuple qui est une communauté, mais qui est sorti. Dis amen à haute voix. C'est très important. Un peuple, une communauté qui est sortie, qui tient des réunions hors. Et ça, c'est très important. Jésus nous a sauvés et nous a sortis du monde. Dis amen à haute voix. Il nous a sortis du monde. Il a dit que, Père, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes hors du monde. Parce que nous ne vivons pas selon les principes du monde, mais selon les principes de la parole. Nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Dis amen à haute voix. Nous avons donné nos vies au Seigneur et nous nous sommes mis à part pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le peuple qui appartient à Dieu. Église. Et Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'à cette église, à ce groupe de personnes qui est sorti, le Saint-Esprit descend au milieu d'eux et il parle. Et il est important que toi, tu apprennes à écouter la voix de l'Esprit. Parce que c'est la voix qui donne la vie. Dis amen à haute voix. C'est la voix qui apporte le changement, qui apporte la vie. C'est la voix qui, le Saint-Esprit lui voit les choses avant. Et il parle. Il connaît les choses cachées. Il parle. Il connaît ce qui se trame. Il parle. Il connaît tout ce qu'il y a. Et il parle à son église. Parce que son église ne doit pas rester dans l'ignorance. Dis amen à haute voix. Et le Saint-Esprit parle. Saison après saison, à chaque étape, chaque période, le Saint-Esprit parle. Amen. Et le Saint-Esprit nous parle et nous dit que nous devons fonctionner comme des prêtres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Le Saint-Esprit dit que tu dois fonctionner comme un prêtre. Parce qu'il a fait de nous la communauté de ceux qui sont sortis, de ceux qu'il a rachetés. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Ceux qu'il a rachetés par son sang versé. Il a fait d'eux des rois et des prêtres.
des rois et des sacrificateurs. Dis amen à haute voix. Des rois et des prêtres. Et le Saint-Esprit nous dit que comme tu fonctionnes comme prêtre, ta fonction de prêtre, c'est elle qui va te permettre de régner comme roi. Il faut comprendre ça. Parce que nous avons notre mentalité quand nous venons à Dieu. Et c'est à cause de notre mentalité que les choses ne marchent pas. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt faute de... Et ils insistent que ça doit être comme ça. Alors que moi, je veux que ce soit comme ça. Les enfants d'Israël, Dieu les a rejetés. Parce que ce que Dieu leur demande, et ils ne font pas, ils font autre chose. Dieu a dit, ok, comme vous êtes tellement têtus dans vos voies, je vous laisse. Je m'en vais chercher d'autres qui ne sont même pas mon peuple. C'est comme ça que le salut est allé vers les païens, que toi et moi nous étions. Parce que les enfants d'Israël se sont entêtés. Dieu dit que c'est comme ça et il dit non, c'est comme ça que nous on veut. Dieu dit que c'est comme ça et il dit que non, c'est comme ça. Dieu a dit ok, laissez donc. Je m'en vais chercher un peuple qui n'est pas un peuple, ils vont devenir mon peuple. Ceux qui vont croire et qui vont obéir. Parce que je cherche des gens qui croient et qui obéissent. Dis amen à haute voix. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes des prêtres. Tu dois fonctionner comme prêtre dans sa maison. Tu dois fonctionner comme... Tu dois être consacré. Tu dois fonctionner comme prêtre dans son temple. Amen. Et il y a des sacrifices que tu dois faire. Il y a des sacrifices à des moments donnés que tu dois faire. Des holocaustes, des sacrifices d'une odeur agréable à Dieu. C'est comme ça que les prêtres dans l'ancienne alliance fonctionnaient. Dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde qui était prêtre. C'est une tribu particulière. C'est de cette tribu qu'on prenait les gens, on les consacrait pour qu'ils deviennent prêtres. Amen. Tu pouvais être lévite, mais tu n'es pas consacré. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu pouvais être né d'un parent lévite, mais tu n'es pas, tant que tu n'es pas consacré, c'est des choses que tu ne peux pas faire. On doit te consacrer. Dis amen à haute voix. On doit te consacrer. Quand tu es consacré, c'est un engagement que tu prends devant ton Dieu. Pour dire que je vais fonctionner comme tu veux. Je vais faire selon ce que tu as prescrit. Et Dieu avait prescrit le ministère des Lévites, comment est-ce qu'il devait le servir. Lisons dans Nombre chapitre 28, on va voir un certain nombre de choses avant de prier et de clôturer. Nombre chapitre 28. Amen. Vous êtes là? Nombre chapitre 28, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse en disant: ordonne aux Israélites ce qui suit. Ayez soin de m'apporter au temps fixé l'offrande qui me revient, c'est-à-dire ces aliments qui sont consumés pour moi par le feu et dont l'odeur est apaisante. Je ne sais pas ce que ta version dit. Tu peux nous lire ça dans ta version? La version que je viens de lire, c'est la version du semeur. Lis-nous ça dans la version de Louis II. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Relis encore ça. J'espère que c'est dans ta Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande. Oh, dis amen à haute voix. On ne sert pas Dieu sans sacrifice. Vous aurez soin de me présenter au temps que moi j'ai fixé
mon offrande. C'est ça qui va prouver que vous me servez. Dis amen à haute voix. Ce n'est pas une affaire que je sers Dieu, je sers Dieu. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a prescrit à son peuple un certain nombre de sacrifices qu'on devait lui présenter à un temps fixé. C'est ce service perpétuel à des moments bien déterminés qui faisait que Dieu sache qu'on le sert. Et les sacrifices, dit que c'est ma nourriture, c'est un aliment brûlé par le feu. Dis amen à haute voix. On amenait, chacun venait avec son sacrifice. Le sacrificateur était dans l'autel, était là, on brûlait. Et l'odeur, la fumée, amen, les arômes, tout ce qu'on mélangeait avec pour brûler, ça montait une odeur agréable vers. C'est ça qui était le sacrifice. Dis amen à haute voix. Au temps fixé, chacun devait se rassurer. Et particulièrement les Lévites, les prêtres consacrés, au temps fixé, devaient se présenter devant Dieu avec des sacrifices qu'ils brûlaient sur l'autel. Et l'odeur montait. Et c'était une odeur agréable. C'était ça le sac, c'était ça le service. Tu amènes à haute voix. Il dit une offrande perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire que quoi? Ceux qui connaissent un peu le français là. Hein? À tout, sans fin. Perpétuel. Continuel. Ça veut dire que ça continue avec nous. Quand Dieu dit que sans fin, ça veut dire que sans fin. Et il dit que nous sommes des prêtres. Dans le Nouveau Testament, il dit clairement que nous sommes des sacrificateurs, des pierres vivantes, des prêtres dans sa maison. Ça veut dire que là où nous devons continuer ce qu'ils ont commencé depuis l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est nous qui continuons. Si tu es d'accord avec moi, dis amen à haute voix. Parce qu'il n'a pas dit que jusqu'à. Il a dit continuel, perpétuel. J'espère que c'est dans votre Bible. Et j'espère que je ne suis pas en train de tordre le français. Amen. Perpétuel, des offrandes au temps fixé. Il dit que c'est ma nourriture. C'est quoi? C'est ma nourriture. C'est la nourriture que vous me donnez pour tout le travail que j'ai fait pour vous. On dit amen à haute voix. C'est la nourriture que vous me donnez pour tout le travail que j'ai fait pour vous. Brûlez sur l'autel. L'odeur monte. On dit amen à haute voix. Au temps fixé. Quels sont les temps qu'il a fixés? Il y a beaucoup de temps. Je veux que nous voyons quelques-uns. Nous sommes dans Nombre, chapitre 28. Verset 3. Tu leur diras aussi, voici quel sacrifice consumé par le feu vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, dis à haute voix chaque jour. C'est dans ta Bible? Est-ce que c'est dans ta Bible? Chaque jour. Vous immolerez 2 agneaux dans leur première année et sans défaut, à titre d'holocauste perpétuel. L'un d'eux le matin, l'autre à la nuit tombante. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Chaque jour, 2 agneaux de moins d'1 an, sans défaut. Un tôt le matin sur l'autel, l'autre à la nuit tombante. Dis amen à haute voix. Chaque jour. Imaginez un peu ça. Chaque jour un agneau. Le matin, un agneau le soir. Ce n'est pas seulement un agneau. Il continue, il dit,
Vous joindrez à chacun une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie, avec 2 litres d'huile d'olive pétrie, avec 2 litres d'huile d'olive vierge. Il s'agit là de l'holocauste perpétuel tel qu'il a été offert sur la montagne du Sinaï. Combien de kilogrammes de farine? Combien de kilogrammes de farine? 3 kilogrammes de farine. Dans ma Bible, c'est bien expliqué. 3 kilogrammes de farine. Et combien de litres d'huile d'olive? 2 litres d'huile d'olive. Maintenant, calculons seulement, maintenant, 3 kilogrammes de farine, c'est combien? Toi qui fais les gâteaux. Combien? 1200. 2 litres d'huile d'olive, c'est combien? 2 litres d'huile d'olive. 15 000. 2 litres d'huile. Plus 1200. Plus un agneau. Le matin. Parce que quand tu fais un petit truc, tu dis que moi j'ai déjà trop fait à Dieu. J'ai déjà trop fait à Dieu. Tu as fait quoi? Voilà ce qui était prescrit. Matin et... Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Voilà ce qui était prescrit. Dans une alliance qui n'était pas comme la nôtre. La nôtre est meilleure. Amen. Notre alliance, la nouvelle alliance est meilleure. Voilà ce qui était fait dans une alliance qui n'est pas aussi meilleure que la nôtre. 15 000 plus 1200 plus un agneau. Un agneau, c'est combien normalement? Pour qui fait les michui là? Un agneau de moins d'un an. Il y a les mamans qui font les michui ici. 25 000 plus 16 500, ça fait combien? 40 000 quelque chose. 41 500 le matin. 41 500. Voilà la nourriture de Dieu. Pour le travail qu'il fait toute la nuit et toute la journée. Voilà la nourriture de Dieu pour le travail qu'il fait. Parce que à la nuit tombante, c'est pour le travail qu'il va faire toute la nuit. Parce que c'est prépayé. C'est comment? C'est prépayé. Il n'y a pas de crédit dans cette affaire. À la nuit tombante pour tout ce qu'il va faire la nuit. Tôt le matin pour tout ce qu'il va faire dans la journée. 40 000 de nourriture à Dieu. Le matin. 40 000 de nourriture à Dieu. Le soir. 80 000 par jour. En 7 jours, ça fait combien? Frère, nous disons que nous, dès que quelqu'un fait un petit truc, il dit que moi là vraiment, j'ai déjà trop fait à Dieu. Tu as fait quoi à Dieu? Amen. Nous, il disait voilà les sacrifices que je demande. Ce n'est pas tout. Ça c'était chaque jour. Amen. Continuons. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était quoi? C'était le 7e jour. Comme le jour de samedi. C'était le sabbat. Le jour du sabbat, on offrira 2 agneaux dans leur première année, sans défaut, accompagnés d'une offrande de 6 kg de fleurs de farine pétrie, à l'huile et de la libation correspondante. Chaque jour du sabbat, cet holocauste s'ajoutera. C'est-à-dire que ça c'est le sabbat. Maintenant ça s'ajoute à ce qu'on fait le matin du sabbat et le soir du sabbat. C'est pour ça qu'il dit que ça s'ajoutera. Comme le sabbat est déjà d'abord un jour, c'est d'abord les 40 000 le matin, 40 000 le soir. Maintenant on prend encore 2. Même, tout ça, ça fait 4. Amen. Le même jour. Le 7e jour. Le 7e jour, on double la mise. Dis amen à haute voix. Ça c'est le jour du sabbat maintenant. Voilà ce que les sacrificateurs faisaient. Chaque sacrificateur. Les sacrificateurs faisaient ça. Dis amen à haute voix. Maintenant, au début de chaque mois,
C'est quel verset ça? Verset 11. Au début de combien de mois? De chaque mois. Chaque mois. Quand la lune apparaît, parce qu'il n'avait pas de calendrier à cette époque-là. Oh, regardez le début du mois quand la lune apparaît. C'est pour ça que dans certaines Bibles, on parle de la fête de la nouvelle lune. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a prescrit de faire chaque premier du mois. On vient dans sa présence. Dis amen à haute voix. On vient communier. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas le bub. Servir Dieu, ce n'est pas que... Servir Dieu, c'est des choses pratiques. Dis amen à haute voix. C'est ça, servir Dieu. Comme ça, quand quelque chose arrive, tu dis que Seigneur, je te sers. Comme Ézéchias. Ésaïe vient dire à Ézéchias que tu vas mourir, prépare ta maison. Ésaïe sort, il rentre. Ézéchias se tourne et dit à Dieu que je n'accepte pas. Moi, je t'ai servi, j'ai fait comme ça, comme ça. J'ai dit que le temps n'est pas encore arrivé. J'ai encore besoin du temps. Je ne dois pas mourir sur ce lit. Dis amen à haute voix. Il prie et il convainc tellement Dieu que Ésaïe est sur la cour. Dieu dit à Ésaïe, rentre. Va lui dire que les choses ont changé. Il lui ajoute 15 ans. C'était des arguments sur des choses palpables. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie et quand tu te présentes devant Dieu, tu commences à citer à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Voilà le Dieu avec qui nous traitons. Nous sommes dans des affaires avec lui. Seigneur, non! Je refuse parce que. Je n'accepte pas ça. On dit amen à haute voix. Et Dieu regarde tes arguments et dit que c'est vrai. Il dit, enlevez ça. Mais beaucoup d'entre nous, nous croyons que c'est seulement l'affaire de crier le sang de Jésus. Non, frère. Il y a des choses que tu fais. Il y a des sacrifices perpétuels, au temps fixé, parce que tu sers Dieu. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Parce que c'est ça la loi dans le monde spirituel. Tu dois recevoir le secours de l'esprit. Et c'est ce secours, comme tu le sers sur le temple, sur l'autel, dans le sanctuaire, alors, là où tu es, il te fait régner. Il te lève. Il te donne le succès. Il te donne la victoire. Il te donne la distinction. Il te donne... Dieu a dit à ses enfants, je vous donnerai la supériorité. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Comme vous me servez, comme vous faites ce que je vous demande, moi, je vous donne la supériorité. Nous sommes dans une affaire avec Dieu. Il y a des choses que tu fais en tant que partenaire dans l'affaire. Il y a des choses que lui aussi il fait en tant que... Ce n'est pas que quand ton tour arrive que tu dois faire des choses, toi tu bats, tu dribbles, tu jongles, mais tu exiges que lui à son tour... Si tu fais des affaires avec quelqu'un comme ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Et quand tu vas te plaindre, tu as raison. Tu vas dire que non. On a dit que toi tu dois faire ça. Tu n'as pas fait. Moi j'ai fait ma part. Maintenant à la fin du mois, toi tu viens réclamer. Non. Tu n'as pas fait selon le contrat. C'est un contrat. C'est un contrat. Jésus a dit que je suis venu faire des affaires. Quand sa mère et Joseph le cherchaient, à 12 ans, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je suis là pour faire les affaires de mon père? Jésus est venu faire des affaires. Et c'est avec toi et moi. Nous sommes dans une affaire, dans une relation d'affaires. Si tu ne mets pas ça dans la tête, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Et tu vas te demander pourquoi ça n'arrive pas. C'est une relation d'affaires. Je fais mes affaires avec Dieu. Je le sers comme il me demande. Et il y a des choses qui me donnent, qui m'arrivent. Il y a des choses qui ne m'arrivent pas. Je refuse certaines choses. Quand il me montre, je dis que c'est je refuse ça. Dis amen à haute voix. Il m'ouvre les yeux pour voir, pour dire, regarde ce qui arrive là, tu acceptes ça? Je dis non, Seigneur. J'accepte ça pourquoi? Dans notre contrat, ça existe. Je barre ça au nom de Jésus. Oh, dis amen à haute voix. Et lui dit, comme tu as barré, moi aussi, je barre. Parce que je le sers. Parce que je fais ces sacrifices. Parce que je fais ce qu'il me demande. L'Esprit de Dieu parle à l'Église. L'Esprit de Dieu parle aux individus. Mais toi,
veut qu'il fasse. C'est une affaire. Nous sommes dans une affaire avec Dieu, frère. Nous sommes dans une affaire avec Dieu. Et tu dois écouter l'Esprit de Dieu. Des fois, quand il y a un problème sérieux, le Seigneur va te dire que commence à faire telle chose. C'est le sacrifice. C'est un autre sacrifice qu'il veut que tu fasses. Commence à faire telle chose. Ou bien toi, tu décides que je vais te faire ça. Parce que telle chose, tu dois me donner la percée ici. Tu exiges. Dis amen à haute voix. Parce que tu t'es donné à Dieu, tu t'es consacré à Dieu, tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu marches dans la sanctification, tu dois avoir la supériorité. Ça doit être que quand on veut nommer quelqu'un dans le service, on regarde, c'est toi qu'on nomme. Dis amen à haute voix. Quand on veut élever quelqu'un, on dit qu'on regarde, on dit que c'est lui. Pourquoi? Parce que toi, dans ton affaire avec Dieu, tu sais comment tu fais ton affaire avec Dieu. C'est une affaire. Quand lui décide, personne ne peut annuler. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est avec ce Dieu-là que nous traitons en affaires. Et dans cette relation d'affaires, tu dois être sérieux. C'est une relation d'affaires. Il dit, vous allez me servir comme ça. Et moi, je vais vous donner la supériorité. Et moi, je vais faire comme ça. Si l'ennemi vient par un chemin, il s'enfuira comment? Par 7 chemins. Quand l'ennemi t'attaquera, il viendra par un chemin, mais ce qu'il va trouver va le faire fuir par. Voilà les promesses. Parce que nous sommes dans une relation d'affaires. C'est les affaires. C'est les affaires. Dis amen à haute voix. Chaque mois. Il dit qu'au début de chaque mois, et il prescrit. Frère, cette réunion du mois ne doit pas seulement être une réunion que tu viens demander. Tu dois apporter ton sacrifice. Dis amen à haute voix. Tu dois apporter quoi? Ton sacrifice. Parce que c'est ça le prêtre. Le prêtre venait avec le sacrifice chaque mois. Tu es prêtre. Quand le Seigneur dit que nous sommes des prêtres, c'est pour qu'on fonctionne comment? Comme les prêtres des crânes, répondant à haute voix. C'est comme les prêtres du crâne, comme les prêtres du taux, répondons. Comme les prêtres du taux, comme les prêtres du Mbola, hein? Comme les prêtres du Mbola, Mpo. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Non, quand la Bible dit que dans le Nouveau Testament que nous sommes des prêtres, nous devons regarder dans le contexte. C'est dans la Bible qui nous dit comment les prêtres fonctionnaient. Dis amen à haute voix. Parce que dans la Bible, il a déjà défini le travail du prêtre. C'est dans la Bible que nous regardons pour voir comment le prêtre fonctionne. Ce n'est pas ailleurs. Il a déjà défini tous ces termes. Maintenant, il dit que tu es prêtre. Tu veux savoir le prêtre c'est qui? Tu regardes dans la Bible. Qu'est-ce que le prêtre faisait? Comment il faisait? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu attendait de lui? Dis amen à haute voix, frère. C'est simple, c'est comme ça. Voilà le travail de prêtre. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais je veux m'arrêter là. Chaque mois. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une relation d'affaires. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir. Il y a des choses qu'il doit faire. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dans cette affaire, il n'y a pas que je n'ai pas. Tant pis pour toi si tu n'as pas. Tu n'es pas digne d'être en affaire avec lui. Il ne dirait pas que si quelqu'un a, il savait que chacun de ses enfants a. Tu ne peux pas aider son enfant sans. Et c'est un sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quelque chose qui. Quelque chose de valeur, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est extra. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Tu amènes à autre. Et c'est pourquoi? Pour que les portes s'ouvrent. Pour que la bénédiction tombe. Pour que la supériorité se manifeste. Pour que la grâce de Dieu descende. Dis amen à haute voix. Et c'est ce que nous on veut.
On dit Amen. C'est comme ça, frère, qu'on fonctionne avec ce Dieu. Nous sommes des prêtres. Il y a les services. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire que fais comme ça. Ça peut ne pas être l'argent. Dis Amen à haute voix. Ça peut être quelque chose de matériel. Ça peut être même ton temps qu'il demande. Ça peut même être ta vie. Les gens comme moi, comme ça, il a dit toute ma vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Toute ma vie. Quand lui m'a parlé, il m'a dit que ce n'est pas une affaire que comme ça, c'est que toute ma vie. Toute ta vie, tu vas me faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça là. Et moi, je voulais faire ça, il dit oublie ça. Moi, je demande que tu fasses. Parce qu'il définit pour chacun ce que il veut que tu fasses. Dis Amen à haute voix. Il définit pour chacun ce qu'il veut que tu fasses. Parce que tu es un enfant de Dieu, il te parle. Et ne néglige pas. Parce que si tu négliges, c'est là où tu te mets à terre toi-même. Dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix, ma soeur. Le sacrifice du prêtre sur l'autel. C'est lui qui te définit ça. Dis Amen à haute voix. Ça peut être l'argent, ça peut être la nourriture, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être le temps, ça peut être comme ce frère. Le Seigneur lui a dit que pendant tout le mois-ci, je veux que tu laves les toilettes de l'église. Parce qu'il y a telle chose qu'il veut faire dans ta vie. Tu n'as pas l'argent, mais je veux que chacun, les toilettes de l'église, c'est toi qui viens les laver. Avant le culte, tu les laves bien, tu parfumes. C'est Dieu qui définit le travail qu'il veut que tu... Ne dis pas, tu ne crois pas Dieu que c'est une affaire d'argent. Dis Amen à haute voix. C'est lui qui définit. Il peut te dire que regarde les herbes qui sont là, je veux que tu débroussailles ça. Regarde telle chose, je veux que tu t'occupes de ça. Regarde telle chose, je veux que tu fasses ça. Dis Amen à haute voix. C'est lui qui définit. Il peut savoir que tu n'as pas l'argent pour apporter les 40 000 francs le matin, 40 000 francs le soir. Amen. Mais il sait ce que tu as. Et il va te demander ce que tu as. Dis Amen à haute voix. Il sait ce que chacun de nous a. Et il va demander à chacun de nous ce que nous avons. Oh, dis Amen à haute voix. Chaque mois. Chaque mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire dans ce mois-là. C'est pour ça qu'on vient dans sa présence. C'est une tradition biblique. C'est une tradition comment? Biblique. Nous venons exprimer notre foi à Dieu. Nous venons le reconnaître. Nous venons placer nos vies entre ses mains. Nous venons lui donner sa nourriture. Il a dit que c'est ma nourriture. Ça brûle. Et ça me donne une odeur agréable. Et c'est cette odeur-là qui fait que quand tu pars, je m'en vais devant toi. Dis Amen à haute voix. Quand Marie, cette jeune femme pécheresse qui est venue tomber entre les pieds de Jésus, elle a apporté un parfum, une bouteille de parfum. Dis Amen à haute voix. Elle a pleuré, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a pris ses longs cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus avec. Elle a pris sa bouteille de parfum. Elle a cassé, elle a embaumé Jésus avec. Oh, dis Amen à haute voix. En pleurant, tout ceci en pleurant au pied de Jésus. Cette fille-là, quand elle est rentrée, je te dis que partout où elle passait, les gens se retournaient. Son odeur a changé. Qui est d'accord avec moi? Tu ne peux pas embaumer quelqu'un avec une telle odeur. Toi-même, tu rentres la même personne. Partout où elle passait, les gens disaient... Parce qu'elle entraînait tout ce qu'elle a donné à Jésus là, ce n'est pas resté là-bas, c'est parti aussi avec. C'est comme ça. Ce n'est pas que ça reste. C'est le sacrifice que tu viens, la bonne odeur qui monte là. Cette même odeur là t'emballe aussi toi-même. Et partout où tu pars, on va regarder, on va dire que, c'est qui sent comme ça là, on va commencer à humilier. Non, c'est elle. Viens, c'est toi qu'on veut ici. Tout le reste là, quand il se présente, c'est une mauvaise odeur. On les renvoie. C'est une mauvaise odeur, on fait quoi? On les renvoie. C'est une mauvaise odeur, on fait quoi? On renvoie. Mais toi, quand tu te présentes, on dit que, qui a embaumé ce bureau? Qui a mis le parfum dans ce bureau? C'est toi qui as entré avec le parfum. Et ça change le cœur de la personne qui te reçoit. On dit Amen à haute voix. Elle te traite d'une autre manière.
la tension et la crise et toute la colère parlent. Elle te regarde contente. Elle te dit que reste là. C'est toi qu'on cherche. Pourquoi tu es entré dans ce bureau-là avec une odeur, un parfum? Où est-ce que tu as eu ce parfum-là? Là où tu es parti sacrifier au pied de Jésus. Le parfum-là est rentré avec toi. C'est ça, frère. C'est ça. C'est ça. Quand Abraham sacrifie son fils, quand il est sur le point de le sacrifier, après avoir obéi, au moins 3 jours, il a obéi. Il est arrivé sur la montagne avec son fils. Dieu dit qu'arrête. J'ai vu ton cœur. Et je te bénirai. Comme tu as fait ça, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ta postérité sera puissante. Les portes de tes ennemis sont pliées. Je te multiplie à l'extrême. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. C'est là, sur l'autel du sacrifice, que tout ça est venu sur lui. Donc quand Dieu te dit de faire un sacrifice, c'est là, à l'autel, quand cette odeur-là monte, c'est là que ta condition aussi change. Frère, il faut que nous commencions à comprendre ces choses. Il faut que nos yeux commencent à s'ouvrir. C'est là que la condition d'Abraham a changé. C'est là qu'Abraham s'est élevé au-dessus de ses ennemis, les Cananéens et tous les peuples qui le combattaient. C'est là, il dit que je te donne ce pays à ta postérité. Elle sera nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Et elle possédera les portes de ses ennemis. Personne ne pourra leur résister. C'est sur l'autel, avec le couteau pour sacrifier son fils unique qu'il aimait tant. Parce que Dieu avait demandé, que Dieu a changé sa condition. Quand tu sacrifies, ça ne reste pas là-bas. Ça rentre avec toi. On dit Amen à haute voix. Et quand Abraham est descendu de la montagne, il était seul. Répondez à haute voix, il était seul. Il était avec qui? Isaac, il est parti sacrifier et est rentré avec lui. Quel que soit le sacrifice que tu fais sur son autel, ça porte une odeur, mais tu rentres avec. Quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il veut prendre de toi, c'est parce qu'il veut changer ta condition. C'est la mentalité que nous devons avoir, frère. Quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il veut prendre quelque chose de toi, mais c'est parce qu'il veut changer ta condition. Ça rentre avec toi. Isaac était monté sur la montagne du sacrifice avec son père Abraham. Quand Dieu a tout fait, Isaac est redescendu avec lui. Isaac, quel que soit ce que tu places sur l'autel, même si ça se brûle, l'odeur qui monte là, quand tu redescends, ça descend avec toi. Et même plus. Isaac n'était plus seul. Isaac était maintenant multiplié. Comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Et au fil des temps, cela s'est manifesté. Jour après, Isaac a eu qui? Jacob et Esaü. Qui ont eu des enfants et des enfants et des enfants. Comme Dieu avait dit à Abraham. Alors qu'Abraham était stérile. Oh, dis Amen à haute voix, frère. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut prendre, mais c'est parce qu'il veut transformer ta condition. C'est avec ça qu'il change justement ta condition. C'est ça le sacrifice. C'est ça la vision que nous devons avoir du service et des sacrifices que nous faisons à Dieu. Quand tu n'as pas cette vision, tu es perdu. C'est le mois du sacrifice. Et comme tu vas comprendre et que tu vas commencer à fonctionner, les choses vont changer dans ta vie. C'est ça, frère. Ta boutique là, Dieu veut faire 2 boutiques. Tu vois que les gens qui ont 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques, ils ont 2 têtes. Répondons en haute voix. Ils ont 2 têtes. Les gens qui ont 2 comptoirs, 3 comptoirs dans les différents marchés, ils ont 5 têtes. Répondez-moi non, ils ont 5 têtes. Ton Dieu n'est pas capable de faire ça. C'est ce qu'il veut faire. Qu'on va au marché d'ensemble, tu as ton comptoir. Marché de tel, tu as ton comptoir. Marché de tel, tu as ton comptoir. Marché là-bas. Les gens vont venir te voir qu'achète ton comptoir. Parce que quand Dieu va te bénir, les gens qui tombent vont commencer à te vendre leur comptoir. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Les gens qui tombent vont commencer à te vendre leur...
Je vends un comptoir. Tu ne prends pas mon comptoir là. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça. Parce que tu sais comment tu traites tes affaires avec Dieu. Et il te multiplie. Il dit que je vais te multiplier. C'est l'année de la multiplication. Ça ne vient par l'air. Ça ne vient pas par les prières. Ça ne vient pas en invoquant le sang de Jésus. Ça vient en fonctionnant comme un prêtre sur l'autel. C'est quand Abraham a sacrifié son fils unique que Dieu a multiplié. Il dit, je te multiplierai à l'extrême. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord. C'est sur l'autel que la multiplication s'est manifestée. Ce mois, c'est le mois du sacrifice, où tu dois commencer à fonctionner comme prêtre. Dis amen à haute voix. Mets-toi debout. Toute oppression qui est venue sur cette terre contre toi, contre ta famille, cette oppression part. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, cette oppression est brisée. Cette oppression est cassée. Cette oppression est brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie, tout malaise, toute oppression, tout décret satanique qui a été prononcé contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre tes affaires, et qui opérait sur cette terre, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, au nom de Jésus-Christ. C'est brisé. La vie entre. La santé s'installe. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que la santé s'installe. Au nom de Jésus-Christ. Elle te couvre avec ta maison, avec tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. La santé divine. La santé divine. Au nom de Jésus-Christ. La protection divine, la sécurité divine. Les anges de Dieu sont libérés sur ta terre. Je dis que les anges de Dieu sont libérés sur ta terre pour monter et pour descendre. Au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre sur ta terre. Je dis que le ciel est ouvert sur ta terre. En ce mois d'août, le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que les choses changent. J'ordonne le changement. J'ordonne le changement. J'ordonne le changement. Au nom de Jésus-Christ. Je dis la tête aux pieds, ce mal est condamné. Cette maladie est condamnée. Dans ton ventre, elle est condamnée. Dans ta poitrine, elle est condamnée. Dans la vie de ton enfant, cette maladie est condamnée. Dans la vie de ton mari, ce mal est condamné. Au nom de Jésus-Christ, je l'arrête ce matin. L'esprit qui envoûtait, l'esprit qui égarait, l'esprit qui semait la confusion, il est arrêté ce matin. Il est arrêté ce matin. L'esprit de blocage, l'esprit de pauvreté, de misère, il est arrêté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pas de malheur chez toi. Pas de malheur chez toi. Pas de malheur chez toi. Ceux qui le préparent, ça retourne chez eux. Ceux qui invitent le malheur, c'est sur leur tête que ça tombe. C'est sur leur tête que ça tombe. C'est sur leur tête que ça tombe. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center.
Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros. 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.